Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que vous ne voyez pas venir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ou que vous ne voyez pas venir? Alors, je vais pas tout prendre. Ah mince, je l'ai mal à l'envers déjà. On a des cartes qui ont voulu venir, mais il y en a un peu trop, donc on va sélectionner la première possibilité. La deuxième et la troisième, parce qu'il y en aura trois aujourd'hui, avec des petites pierres ici. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser une ou deux ou trois, les trois peut-être. Tirage, c'est comme vous voulez. Écoutez votre intuition. Quelle carte vous regardez le plus? Peut-être quelle pierre vous attire le plus? À vous de voir. Détendez-vous, ne résumez pas un tirage à votre vie. Et moi, je vais commencer par l'aventurine verte. Donc, on va voir qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver dans votre vie. Alors, ce que vous ne voyez, et ça risque d'arriver peut-être rapidement. Alors, rapidement, moyennement, je pense que c'est en termes de mois, peut-être 2-3 mois, peut-être un peu moins pour certaines personnes ou un chouïa plus pour d'autres. Ça peut être de nouvelles perspectives, changements dans la vie, déménagement, changement de travail, voyage, déplacement. C'est quand même quelque chose de plutôt important. Quand je dis déplacement, je ne parle pas juste d'un simple déplacement, c'est un déplacement où il y a la clé de quelque chose en bout. Donc, c'est plutôt des changements qui peuvent apporter quelque chose d'important dans votre vie, un certain dynamisme, un renouveau, de la joie, de l'engouement, de la découverte. C'est un départ très intéressant, quelque part. Alors, et ça vient, hein. Que ça soit prévu, que ça soit pas encore prévu, je veux dire plutôt, ça arrive. Et si vous l'aviez prévu, mais peut-être pour bien plus tard, ça arrive avant en fait. Alors, comment vous allez vivre ce ou ces changements? Peut-être qu'il y en a, ils auront la chance d'avoir plein de choses. Ah, ben, c'est la mort. C'est très... c'est une perte de repère assez importante. C'est changement total, grande transformation, grande transition. On est amené à une très très grande purification de quelque chose. Donc comme j'ai dit encore une fois, je l'avais senti, c'est quelque chose d'important. Donc comme j'ai dit, ça peut être un déménagement, un changement de travail, quelque chose qui vient marquer du renouveau d'une manière importante, pas juste un petit truc qui arrive, une nouvelle activité, découverte manuelle, c'est quelque chose de plus important. Ça peut vous permettre de vous reconstruire complètement, de repartir à zéro, et d'en profiter, de libérer tout ce qui n'était pas bon pour vous. Vous pouvez faire reset ici. C'est... on repart à zéro en fait. On repart à zéro, nouvelle vie, nouveau départ. C'est un peu ça. Mais, donc c'est plutôt favorable bien sûr, mais il peut y avoir des moments délicats, vous voyez. Quand il y a une perte de repère, par exemple si vous déménagez, ah ben, il peut y avoir du stress parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut, je sais pas, vider sa maison ou son appartement. Il faut, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses tout de même, mais vraiment c'est largement favorable, hein. Qu'est-ce que ça va venir créer alors dans votre vie? Ça va venir vous pousser à trouver l'envie, le dynamisme. C'est l'action, le mouvement. Ça crée une... Ça peut même être aussi psychologique, hein, comme une sensation de... Comment on pourrait dire ça? Un déclic de quelque chose. Où ça y est, on a compris des choses.
de la manière dont on repart, c'est idéal. On se sent bien, on est en phase avec son mental, on est affirmé, on agit d'une manière différente peut-être dans la vie. On ose dire les choses, on ose les faire. On n'a plus envie de se limiter, on n'a plus envie de s'empêcher de dire quelque chose ou de faire quelque chose, de s'effacer. Au contraire, c'est tout le contraire. On se montre, on est libre, on est ouvert. J'ai l'impression que c'est beaucoup de poids aussi qui vont partir ici. On repart à zéro et on est dans une énergie beaucoup plus affirmée et on est très à l'aise avec ça. On a l'impression d'avoir un nouveau soi quelque part. Donc c'est beaucoup au niveau du mental quand même. Ces changements-là vont être concrets dans votre vie, mais vont vous permettre d'avoir le sentiment de renouveler quelque chose aussi en vous. Visiblement, vous en aviez besoin. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil éventuellement? Je vais en rester là parce que le tirage, il est puissant à lui tout seul. Il offre les réponses à lui tout seul. On ne va pas chercher... Ouais, encore une fois, n'ayez pas peur de faire... N'ayez pas peur de quitter les choses. N'ayez pas peur de laisser les choses négatives derrière vous. Les situations, les personnes... je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ce qu'il y a de négatif n'a pas à recevoir votre concentration ou votre énergie. Et vous, l'énergie... ce dans quoi vous pourriez mettre l'énergie, ce qui est important, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien, de vous évader, d'être dans la paix. Tout ce qui n'est pas en adéquation avec la paix selon vous, c'est le moment d'oser partir vers autre chose. Très très bonne période. C'est pour ça que ça peut être au moment où vous choisissez de vous détacher de certaines choses comme ça, en fonction du rythme, bien sûr, de comment vous allez procéder, chacun va avoir un rythme différent. Ça peut arriver plus vite, plus ou moins vite, en fonction de ce que vous décidez. Mais, et de toute façon, les deux cartes sont reliées. Les deux cartes parlent de voyage, de découverte, d'action, mais de choses pour le bien-être, pour se sentir bien, pour avoir de l'énergie, se sentir dynamisé, accompli, épanoui. Donc, encore une fois, ce qui est négatif, ce qui est compliqué, ce qui vous fait mal à la tête, ce qui vous draine, ça ne doit pas rester dans votre vie. Ça n'a pas sa place, en tout cas. Donc, on parle de choses vraiment négatives. Pas de, je sais pas, de situation où il y a des jours avec et des jours sans. Ça peut toujours évoluer. Là, c'est vraiment des choses qui n'évoluent plus, qui stagnent ou qui sont sujets de discorde réel pour vous. Donc ça, n'oubliez pas, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un truc, que voilà, vous y allez à contre-cœur ou vous n'êtes pas à l'aise, quoi, demandez-vous pourquoi je m'autorise encore à être là-dedans. Pourquoi je suis encore là-dedans? Qu'est-ce qui m'empêche de partir? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je sais pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que je doute de moi? Est-ce que... Mais ça n'en vaut pas la peine, on dirait. Donc ça, c'est un message bien particulier. Bon, bien sûr, vous pouvez l'entendre d'une manière différente en fonction de votre situation, mais l'idée est la même. Il y a du bon et il y a du très très bon à venir. Donc gardez ça en tête, que si vous quittez les choses qui sont pas bonnes et que vous êtes toujours cohérent ou cohérente avec vous-même et ce qui vous plaît, bah, vous allez juste vouloir attirer dans votre vie ce qui vous plaît vraiment, pas le reste. Donc, on peut plus y gagner que perdre, en fin de compte. Mais bien sûr, on sort de sa zone de confort ici, tout de même. Donc, voilà ce que je peux dire. Et en plus, c'est vrai, j'ai pas pensé, c'est l'aventurine verte. Donc, c'est beaucoup une pierre qui allie la découverte, la liberté, l'aventure. Donc... il y a un petit peu ce genre d'énergie là, donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Vous êtes libre de choisir si vous voulez pas faire quelque chose, ça changera l'issue.
si vous voulez faire quelque chose, ça pourra permettre que ces choses-là puissent se produire dans votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, hein, bien sûr. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je passe à la seconde carte. On y va tout simplement. Alors, est-ce que vous ne vous attendez pas? Alors, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas? Ça, c'est pas précisé. Alors, si c'est vrai que cette énergie-là, c'est une énergie nouvelle. Bon, donc ça peut clairement être quelqu'un de nouveau. Mais ça peut aussi, si on a suffisamment d'ouverture d'esprit, quelque chose qui se réinvente. Donc une personne qui vient en étant changée et donc un pseudo-potentiel qui vient avec de quelque chose. Mais ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un ici. C'est quelqu'un que soit vous connaissez pas du tout, soit c'est une personne que vous avez pu connaître, mais qui vient vers vous d'une manière différente. Alors, on va voir ça. Déjà, est-ce que c'est quelque chose de favorable pour vous, cette venue-là? Oui, c'est quelque chose de favorable, mais ça vous procure beaucoup d'émotions. Vous êtes très sensible à ça, à ce qui se passe. Donc, vous voyez beaucoup les choses avec de l'émotion, sensibilité, affect. C'est beaucoup ça qui se passe. C'est beaucoup ça. Alors, moi, ce que je me demande, la carte me paraît curieuse en quelque sorte, parce qu'on dirait que la personne qui vient, elle a une idée derrière la tête. Donc déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Quelle est la raison là? Ok, non, c'est une bonne raison. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ici, ça vient se préciser plutôt. On bascule un peu plus de ce côté-ci quand même. Vous pouvez quand même le voir d'une autre manière si vous le souhaitez. C'est pas fermé, mais j'ai quand même le sentiment que pour la majorité, ça sera quelqu'un qui est connu, quoi. On voit une personne qui a pris en maturité, qui a compris des choses par rapport à son attitude. Il y a une prise de conscience. Il y a ouais, maturité émotionnelle, sagesse qui s'est développée. Pareil, si c'était quelqu'un de base, je sais pas moi, dans l'ego, qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à avoir accès à ses sentiments, tout ça a travaillé, tout ça a été porté à une évolution, à mûrir de quelque chose. Elle vient en étant sage, en étant en acceptation avec ses sentiments, et elle assume complètement les choses. Mais effectivement, l'idée qu'elle peut avoir ici, c'est éventuellement recommencer ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'avoir pris en compte les choses, les erreurs du passé, et on a envie de recommencer en ayant pris conscience de ces erreurs-là. Et il y a une petite action qui est faite, donc c'est possible qu'elle vienne écrire un message de base discret ou pas de suite un contact. Peut-être des petites choses comme, je sais pas, peut utiliser les réseaux parce que ça, il y a une base de réseau ici avec une énergie plutôt visionnaire qui peut être attrait à la technologie, donc peut-être liker, je sais pas, sur les réseaux des photos ou je sais pas ce que vous pouvez poster. Progressivement, vous voyez, il y a ce truc où on voit que la personne, elle nous voit, qu'elle nous regarde, qu'elle est... Voilà, elle fait attention. Elle fait attention et peut-être qu'à la suite, voilà, elle va oser clairement écrire. Ça peut être aussi, si vous ne l'avez pas sur les réseaux, elle peut d'abord vous demander peut-être un ami ou un truc comme ça, vous voyez. Ça part petit, ça part petit. Mais on voit que la personne ne nous a pas zappé ou que quoi que ce soit. Il y a cet intérêt qui est porté. Ok. Qu'est-ce qui va découler par la suite entre vous? Je vais quand même regarder.
hein, il y a beaucoup d'énergie de flirt qu'on a l'impression de ressentir et de retrouver. Donc, les énergies agréables qui nous poussent un peu à fantasmer, à imaginer. Rien de très concret pour le coup, c'est une redécouverte. C'est comme si on avait l'impression de découvrir la personne pour la première fois parce que ça fait suffisamment de temps, où il y a eu suffisamment de renouveau pour créer ce truc, cette petite distance. Et cette distance, c'est pas une distance qui n'est pas agréable. Dans les échanges, ça nous plaît et on a hâte de découvrir la suite. Il y a quelque chose de l'ordre du flirt quand même. Ok, est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Ah oui, on va voir. Je vais en rajouter une, on va pas rester là-dessus. On voit, encore une fois, ça parle plus au passé. Bon, après, bien sûr, vous pouvez encore une fois le voir par rapport à votre passé personnel et pas uniquement relié à quelqu'un. Mais on voit que dans le passé, il y a eu beaucoup de souffrances psychologiques surtout. Et c'est comme s'il fallait être sûr de ce qu'on veut à ce moment-là. Si vous avez envie de quelque chose par rapport à cette personne, il faut savoir et pouvoir quelque part laisser ces choses-là derrière, ne plus vouloir y repenser, ne plus vouloir les raviver d'une manière ou d'une autre et se centrer sur ce qui était favorable. Et encore une fois, si cette personne, vous ne la connaissez pas, à ce moment-là, c'est le côté léger qu'il y a en vous, le côté où on a envie de s'amuser avec légèreté, de juste s'appuyer sur ce qu'il y a d'évident entre vous et cette personne. C'est ce qu'il y a de favorable en fin de compte, ce qui permet de laisser les choses se faire naturellement. Voilà, on discute, on aime bien la discussion, ben on la laisse se développer. On n'est pas en train de se dire « Ah, il faut peut-être que je fasse ça ou que je fasse ça comme ça ». On n'est pas en train de calculer, on est juste en train de laisser la spontanéité se faire et on est dans la facilité, dans un côté un petit peu avec, comme on pourrait dire, c'est une carte avec les enfants très souvent, le normand aussi avec l'enfant, c'est spontané, c'est léger, c'est ouvert, c'est libre, c'est ça. On a juste envie de découvrir ou de redécouvrir les choses, de se sentir bien. Et tout le reste, les doutes, les questions, le stress, les douleurs, on n'a pas envie de raviver des blessures ou de les approfondir. Au contraire, on a envie de passer un cap là-dessus. En tout cas, ça serait beaucoup plus constructif. Si vous voulez vraiment faire quelque chose ici, ça serait plus constructif que ça se passe comme ça. Ça laisse plus de chance pour que les choses se passent d'elles-mêmes. Si on essaie de trop savoir, trop se faire du mal, de trop vouloir contrôler, peut-être que ça donne une autre issue. Donc voilà ce que je peux dire pour votre petit tirage, en espérant qu'il ait pu vous aider. Mais oui, pour moi, c'est vraiment quelqu'un ici. Donc, peut-être que vous ne voyez pas que la personne, elle est intéressée, qu'elle réfléchit, qu'elle pense à vous, et c'est le cas. Et c'est le cas, et encore une fois, si ce qui a été dit était cohérent, vous allez le voir. Il va y avoir des petites choses que vous allez pouvoir voir à ce moment-là. Donc, voilà ce que je peux dire. Choix 2. Prenez soin de vous, surtout. Et je passe au choix numéro 3. Cornaline rouge. Donc, on y va tout simplement. Waouh, ce que vous ne voyez pas venir. Oh, ben, la chance. La chance. Il va y avoir quelque chose de très, très important. Très important et merveilleux. Merveilleux, complètement. Ce que vous ne voyez pas, ça peut être littéralement votre vie qui se renverse favorablement ou une situation très précise qui va énormément vous aider. Ça peut être un coup de chance, un coup de pouce. Après, la manière dont ça vient, on ne sait pas. Est-ce que c'est la vie, un concours de circonstances ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire?
Vous cherchez, je sais pas, une maison. Je dis un truc important quand même. Une maison ou autre chose. Et paf, là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous trouver quelque chose. Ou je sais pas, ça peut être ça. Ça vient tout seul. Donc, ouais, pas vraiment que vous cherchiez peut-être. Que vous espériez quelque chose. Mais c'est pas quand on est dans la recherche active que ça vient. On dirait que ça vient comme ça, par surprise. Mais c'est très favorable parce que c'est probablement quelque chose qui était souhaité ou en tout cas qui peut réellement vous être utile ici. Alors, comment vous allez vivre cette situation? Ok. On va en mettre une autre. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a ces cartes-là. Parce que la situation... Ouais, alors, d'accord. Oh, ah oui, d'accord, ok. C'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais, je crois que dans un premier temps, ça ne va pas. C'est comme si, à la base, ce qui se passait dans votre vie, vous ne souhaitiez pas que ça se passe comme ça. Comme si, pour vous, vous souhaitiez peut-être le retenir. Donc, ça peut être au niveau d'une relation ou d'autre chose. Ce qui se passe comme ça se passe, ça ne vous plaît pas, ça vous fait de la peine, ça vous touche. Vous avez cette notion d'avoir la sensation que vous ne pourrez plus jamais le revivre. Donc, vous êtes centré sur des énergies plutôt négatives, tristes et lourdes. Et en fait, c'est pile dans ce moment-là, parce que c'est très utile dans ce moment-là. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Donc, il y a quelque chose qui se passe de parfaitement imprévu, mais qui est relié à des besoins et aussi à des souhaits. Donc, c'est exactement au meilleur moment que ça arrive. Donc, c'est pas comment vous allez le vivre, je pense. C'est ici, les cartes, c'est surtout au moment où ça arrive. Voilà, et comment vous allez le vivre, c'est clairement là, c'est le jugement. C'est très soudain. C'est très soudain, mais ça permet tellement de pouvoir libérer des choses. Ça y est, c'est le réveil. Les choses s'activent, les choses bougent. Et c'est soudain, mais tellement favorable. On a l'impression que les poids partent. Les poids partent. Donc, il y a un truc qui se passe au moment où vous ne vous sentez pas bien. On dirait même que vous vous isolez, que vous refermez sur vous-même. Et c'est là que quelque chose vient vers vous. Exactement à ce moment-là. Quand vous croyez plus, quand vous êtes mal, que vous êtes triste, que vous êtes négatif. Comme quoi, hein, vous voyez, hein, des fois on peut être négatif et c'est pas pour autant qu'on attire du négatif. Hein. Des fois on peut aussi avoir de la chance. Comme le tirage le montre clairement. Ok, alors super. Qu'est-ce que ça va changer? On essaie d'avoir des éléments un petit peu plus pour savoir ce que ça pourrait être. Bon, on ne sait pas plus que ça. On voit encore une fois que c'est une aide. C'est quelque chose que vous recevez qui doit réguler ce que vous aviez investi auparavant. Alors, investi, est-ce que c'est purement financier? Est-ce que c'est de votre personne? On dirait que c'est juste, en tout cas que ça doit se passer comme ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit le domaine en question. C'est juste quelque chose qui doit être rendu dans tous les cas pour réguler la balance. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, qui peut vous dire quelque chose ou vous aider, être d'une aide. Comme j'ai dit, je l'ai dit au début, ce truc de maison, c'était un exemple, mais vous cherchez une maison et c'est peut-être quelqu'un qui va faire office de chance là et qui va vous trouver quelque chose. Ça pourrait être ce genre de truc. C'est possible. Ok. Ah, ça va tout changer. Ça va tout changer. Là, par contre, on parle du bonheur, mais partagé au niveau des relations. Ça change tout. Vous pouvez vivre le bonheur partagé. Vous pouvez vous sentir en paix. Vous êtes en paix dans les relations que vous avez. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. C'est vivre pleinement les choses et simplement
On n'a pas de limitation, rien n'est compliqué, tout est simple, tout est fluide. C'est très très positif ce que ça change. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous partagez des moments incroyables, vrais, sincères, libres. C'est complètement assumé ici. Bon, alors écoutez, vous me direz, hein, parce que ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, beaucoup de bonheur. Alors qu'ici, à la base, on vit mal les choses parce qu'on se sent très seul, on est triste, on a du mal à passer à autre chose, on a des idées en boucle qui sont là pour nous autodétruire. C'est un peu la cata, quoi. Et tout va changer. C'est très magique. Hein. Alors là, pour le coup, on a un tirage 100% magique et totalement imprévisible, je trouve. Ça paraît un conte de fées, quoi, on va dire. C'est vrai, hein. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, ce truc de, vous voyez, un peu comme Cendrillon, là, qui galère vraiment dans le truc le plus toxique au possible. Et pouf, tout se met à changer et c'est incroyable. Ben, ça fait un peu ça. Alors, ben, est-ce qu'on a un conseil? Je sais pas. Est-ce qu'on en a un? Le conseil qu'on a, c'est ce qui fonctionne déjà pour vous actuellement. S'il y a un domaine, s'il y a, je sais pas, des relations, peu importe, qui sont bonnes pour vous, c'est continuer à les nourrir. Si vous n'êtes qu'au début de choses, c'est vous investir par rapport à ça. C'est la régularité et la durabilité de nourrir quelque chose qui est important pour nous. Ça peut être une relation, des relations, une entreprise, peu importe ce que ça peut être pour vous. Mais si vous sentez dans ce truc-là que vous êtes en confiance, il faut le nourrir et permettre d'évoluer là-dedans coûte que coûte. Nourrir la confiance, nourrir la chaleur, l'amour, le dynamisme, la joie, très très important ça. Donc s'il y a des personnes qui sont là pour vous, juste ne vous fermez pas, ne choisissez pas juste de rester seul et de ne pas parler des choses et de vous renfermer. Ces personnes, elles sont là pour vous aider, pour à ce moment-là, si vous n'avez pas d'énergie, elles peuvent vous aider, vous en apporter et ça pourrait changer quelque chose aussi en vous. Mais voilà, comme je dis, ça peut être un travail ou des activités qui sont très 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 importantes pour vous sentir bien ou un minimum dynamiser votre énergie. Ça, il faut pas le lâcher, il faut pas le laisser tomber. En tout cas, je pense que c'est ça, il faut prioriser cette énergie de 4 de bâton. À vous de voir comment elle vous parle. Il y en a, c'est voilà, ça peut être un travail qui est très très important, vraiment. Pour d'autres, ça va être une famille ou une activité, soi-même, se soucier de son état, de sa maison, de son lieu de vie. Ça dépend comment vous pouvez le voir. Peut-être que pour d'autres, ça va être tout à la fois. À vous de voir. En tout cas, vous avez un très 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 beau tirage, très très fort, des énergies très très hautes. Donc, si le tirage il est pour vous, je suis vraiment contente. Enfin, je l'espère en tout cas pour le plus de personnes possible parce qu'il est vraiment magique celui-ci. Donc, je vous souhaite le meilleur, surtout prenez soin de vous, très très important, même si on peut tous avoir des périodes plus délicates. Essayez tout de même de vous accompagner. Hein. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement.